Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invitez le connecteur. Pensez-vous que le Seigneur n'ait pas le bras assez long pour vous sauver ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre? En réalité, ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos propres fautes qui le poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter. Ésaïe 59 et versets 1 et 2. Quand Adam et Ève ont mangé du fruit défendu en Éden, ils ont choisi une vie séparée de Dieu. Malheureusement pour l'humanité, en dehors de Dieu, il n'y a pas de vie, car lui seul donne la vie. Ainsi, dans sa miséricorde, Dieu a accordé une vie probatoire à l'humanité pour qu'elle choisisse de se rebrancher sur lui et de vivre. Mais cette vie probatoire est en proie à une déconnexion qui ne peut être corrigée que par la réconciliation avec Dieu. Peu après leur péché, Adam et Ève se rendent compte qu'ils ne sont plus les mêmes, alors qu'ils sont sortis de la main du Créateur nus et sans honte. Genèse 2, verset 25. Ils se retrouvent maintenant à chercher des feuilles pour couvrir leur honte. Genèse 3, verset 7. Lorsqu'ils ont péché, quelque chose de fondamental a changé en eux. Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus les personnes créées à l'origine. Dans une narration déchirante des événements qui suivent, ils se cachent de la présence de celui qui leur a donné la vie, au verset 8. La façon dont Dieu les appelle, au verset 9, laisse entendre qu'ils accouraient habituellement vers lui lorsqu'ils l'entendaient arriver. Par conséquent, le fait qu'ils se cachent est franchement aberrant. La déception et la tristesse de Dieu sont palpables, alors que la libre communication entre lui et l'humanité est brisée. « Qui t'a appris que tu étais nu ?» demanda le Seigneur Dieu. « Aurais-tu goûté du fruit que je t'avais défendu de manger ?» Genèse 3, le verset 11. Dieu a tout vu, mais lui-même semble faire l'expérience de l'incrédulité de la nouvelle et douloureuse réalité. À la vue d'Ève, Genèse 2, verset 23, Adam, qui avait pourtant exprimé sa reconnaissance à Dieu en termes poétiques, écorche maintenant Dieu et inculpe Ève de son méfait. On peut sentir la chaleur de l'affection entre l'homme et la femme se dissiper. Dans la beauté d'un monde amené récemment à l'existence par la parole du Créateur, Adam et Ève, au moment où Dieu les a réunis, Genèse 2, verset 22, n'auraient jamais pu imaginer qu'ils puissent se sentir aussi déconnectés qu'ils l'étaient maintenant. Même la relation de l'humanité avec le reste de la création n'a pas été épargnée. Dans la réponse au contre-interrogatoire de Dieu, Ève implique le serpent, Genèse 3, le verset 13. L'humanité était censée s'occuper du reste de la création de Dieu et la protéger, Genèse 1, le verset 28. Mais dès son entrée dans le monde, le péché rompt cette relation. Le péché a entraîné une déconnexion interne, spirituelle, sociale et naturelle au sein de l'individu entre l'humanité et Dieu, parmi l'humanité et avec la nature. Nous luttons maintenant pour réconcilier nos réalités physiques avec notre réalité émotionnelle. Nous ne voyons pas le lien entre nous, vie sociale, et notre vie spirituelle. Notre existence, qui commence au chapitre 3 de la Genèse, est devenue fragmentée. En nous réconciliant avec Dieu, le ministère de la réconciliation du Christ, voire 2 Corinthiens 5, versets 18 et 19, réunit tous les éléments déconnectés de notre vie au dessein originel de Dieu. Remue ménage, où voyez-vous Jésus dans Matthieu 7 et versets 1 à 5? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Comment avez-vous vu Jésus reconnecter les éléments séparés dans votre vie personnelle, sociale et spirituelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.